infrastructure, puis c'est pour la qualité de vie des citoyens. Oui, je pense que je vais le réexpliquer différemment, ma question. Peut-être que ça va mettre le contexte un petit peu plus clair. Alors, le ministre nous dit que son déficit est dû au fait qu'on a laissé un parc en mauvais état et qu'il y avait du sous-financement, d'investissement. Alors, je vais le dire simplement comme ceci. En 2018 et en 2025, on va comparer les deux. Le 2018, quand l'ancien gouvernement était en place, et 2025 avec le gouvernement CAQIS. On faisait la même chose, Monsieur le Président. On a chacun investi entre 60 et 65 de notre enveloppe totale en PQI en maintien d'actifs. Okay? Puis je peux vous montrer le tableau qui l'indique. C'est pas moi qui le dis, c'est encore les documents du ministre. Même pattern, mais les résultats sont différents. Pourquoi les résultats sont différents? Parce que le gouvernement libéral à l'époque, arrivait à maintenir les déficits de maintien actifs relativement stables. Vous, ça bondit de 20 milliards. Les choses qui différencient notre PQI par rapport à le vôtre, c'est qu'on expliquait dans quel projet, le pourcentage et les montants alloués. Et ça, Monsieur le Président, au niveau de la transparence, là, je pourrais déposer ici en cette commission les documents qui démontrent la différence entre la façon que nous, on faisait le PQI versus comment le gouvernement présent faisait son PQI. Alors, nous, on suivait l'argent, on savait exactement où l'argent allait, chose que je ne suis pas sûre que c'est le cas avec le gouvernement en place. La seule raison qui peut expliquer nos résultats différents, c'est vos choix. Mais je vais vous laisser l'opportunité de nous expliquer comment vous priorisez les projets. Merci, M. le ministre. Monsieur le Président, naturellement, le maintien d'actifs, ma collègue dit bien des choses, mais encore là, les chiffres sont têtus. Dans la dernière année de leur gouvernement, c'est 5,3 milliards du 9,1 milliards qui ont été investis en maintien d'actifs. L'an dernier, on a investi 11,1 milliards. C'est plus du double. Et je le dis, Monsieur le Président, le sous-investissement chronique dans les infrastructures pendant le règne libéral fait en sorte qu'on en met comme jamais. C'est notre responsabilité, puis on va continuer de le faire, à la fois pour le maintien puis la bonification. Tu sais, des écoles secondaires, ils ne s'en bâtissaient pas au Québec. Les écoles primaires, les projets qu'on réalise, oui, on les livre en bonification, mais pas au détriment du maintien d'actifs, un pourcentage de 65 de vraies sommes. Donc, pas rien qu'une question de pourcentage. 9,1 milliards qu'ils ont mis dans la dernière année, quand même bien qu'on me dit « Oui, mais je mettais le même pourcentage en maintien d'actifs. » Tu ne mettais pas d'argent en infrastructure. Ton déficit était caché dans tes infrastructures. Tu as laissé dépérir les infrastructures du Québec. Tu sais, on n'a tellement pas de leçons à recevoir du Parti libéral, M. le Président. Très bien. Alors, merci. Madame... Oui. C'est la même réponse, mais là, je n'accepterai pas qu'ils nous prêtent les intentions. Nous, quelque chose qui est très clair, connu, prouvé. Nous, là, la gestion des finances publiques, là, on la faisait, puis on la faisait extrêmement bien. On était capable de faire les deux, c'est-à-dire de maintenir les actifs, faire des projets et laisser un surplus de 7 millions de dollars. Alors, s'il te plaît, Monsieur le ministre, là, changez de registre parce que les études d'Éclésie aujourd'hui, c'est extrêmement important. Je pense que la population a droit de savoir comment vous dépensez leur argent. Et jusqu'à date, c'est toujours la même rhétorique. Alors, je vais continuer en espérant que peut-être on va avoir d'autres réponses. Brièvement, Madame. Ça va être très bref, Monsieur le Président. Mais non, je ne suis pas du tout. S'il vous plaît, c'est moi qui accorde les droits de parole, Monsieur le ministre. Avec ma collègue, ils ont sous-investi en infrastructure au détriment de la qualité de celle-ci, au détriment de la qualité des besoins et des services aux citoyens. Et aujourd'hui, on fait du rattrapage comme jamais en infrastructure, des sommes colossales. Donc non, ils ne l'ont pas fait. Très bien. Madame la députée. On va continuer, Monsieur le ministre. On va prendre l'exemple de le transport collectif. Pour la période de 2025-2035, vous prévoyez uniquement 21 des fonds pour le maintien des actifs. Le reste, c'est pour la bonification. Alors, ça, on voit dans votre PQI là, que c'est le cas. C'est toujours la tendance est toujours entre 18 à 21. Fait qu'il y a des années où vous mettez 19, d'autres années, vous mettez 20. L'année passée, c'était 18. En matière de... Est-ce que vous êtes conscient que
Est-ce que vous considérez que les pourcentages que vous mettez dans le transport collectif est suffisant? Merci. Monsieur le ministre. En maintien d'actifs, naturellement, comme je le disais tantôt, de mémoire, 85 des sommes qu'on met dans le réseau routier, un réseau mature, à pleine maturité, justement, sont pour le maintien d'actifs. Ce qui est normal, parce que le réseau est mature, puis on est en s'assurer que celui-là demeure en fonction et que leur durée de vie s'améliore, puis qu'on améliore le réseau routier. Pour ce qui est du transport collectif, c'est un réseau qui est en développement, qui nécessite de la bonification, que le Québec souhaite se doter de cette bonification-là. C'est normal que les pourcentages de maintien d'actifs dans un réseau en développement soient plus faibles que la bonification, ce qui est tributaire du transport collectif. C'est comme dans les années, en fin de compte, 70, M. le Président, quand on a fait le choix d'investir massivement pour mettre des actifs en place. Si vous comprenez qu'on faisait de la bonification. Puis quand le parc est mature, on fait du maintien d'actifs. Alors, si ma collègue trouve que le parc est mature en transport collectif, moi, je pense qu'on est en phase de bonification. Merci. OK. Fait que je comprends que la justification du pourcentage, c'est que c'est un parc le transport collectif, c'est un parc relativement nouveau. Et que, parce qu'il a parlé de le réseau routier. Le réseau routier, c'est le maintien à la hauteur de 30,3 Alors, c'est la justification. Fait que pour lui, le ministre considère que ces pourcentages-là sont suffisants. Et j'imagine que pour dire que c'est suffisant, il doit se baser sur quelque chose. Alors, vous vous basez sur quoi, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre. Encore là, quand on met l'ensemble des sommes de maintien d'actifs, les PAGI sont propriété des secteurs. C'est-à-dire chacun des secteurs évalue les sommes qu'ils ont besoin, puis interprète calcule leur PAGI. Nous, on prend ces données-là, puis on valide qu'elles sont adéquates. Je réitère, quand on regarde le transport collectif versus le réseau routier, sur l'ensemble des sommes qu'on investit à l'intérieur du PQI, 85 sont pour le maintien et en bonification, 5,6 milliards, c'est-à-dire pour bonifier le réseau routier. C'est complètement le contraire pour le réseau de transport collectif, puisqu'on comprend très bien que c'est un réseau qui est en développement, qui est en bonification. Et ces sommes-là, bien, on fait de la bonification et non pas du maintien. Alors, c'est normal qu'on ait ces chiffres-là qu'on obtient du transport. Madame. Parfait. Je ne sais pas si je devrais commencer le volet avec la vérificatrice, mais je vais commencer. Environ 3 minutes. 3 minutes, donc je vais commencer. La vérificatrice générale du Québec dit dans son rapport, là, le constat suivant. Certains travaux de réhabilitation favorisent la pérennité du réseau routier, ne sont pas planifiés, et quand ils le sont, plusieurs sont reportés sans être réalisés. Là, c'est pas moi qui dis ça, M. le ministre, c'est la vérificatrice générale. On a donc un gouvernement qui annonce, qui exécute mal, qui investit sans planification et qui ne donne aucun résultat tangible. Vous prévoyez une prise en charge de le DMA routier à l'auteur de 34 sur 10 ans. L'année passée, dans votre PQI, vous avez dit que c'était à l'auteur de 40 sur 10 ans. Alors, dans une année, vous avez diminué de 10. Cette année, dans le même document, c'est plus 44, vous êtes 34 sur 10 ans. Fait que vous avez diminué. Pourquoi ce recul de 10 dans vos cibles? Merci, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, je veux juste être certain, là, c'est-à-dire que les sommes qu'on met en maintien d'actifs, c'est pas juste des projections qu'on fait, Monsieur le Président. On les réalise pour vrai. C'est-à-dire qu'on regarde toujours. Quand je dis qu'il y a 97 milliards en maintien d'actifs à l'intérieur du PQI, 164 milliards, quelqu'un pourrait dire « Ouais, mais tu ne réaliseras pas ces sommes-là. » Quelqu'un pourrait prétendre ça. Alors, c'est pour ça que je suis allé, à contrario, derrière, pour montrer qu'on le fait. Alors, l'an dernier, on a investi plus de 11,1 milliards en maintien d'actifs, comparativement à 5,3 en 2018. Et oui, on investit dans tous les parcs. Éducation, santé, transport, enseignement supérieur et tous les autres. Donc, on met des sommes comme jamais pour s'assurer que notre maintien d'actifs s'améliore. Alors, c'est ce qu'on fait. Et les sommes sont réellement investies en maintien d'actifs et validées par notre gouvernement. Merci, Madame la députée. Il vous reste environ 50 secondes. Je vais revenir. Absolument, vous ne le perdez pas, vous le gardez.